Shisui Uchiwa est un personnage souvent oublié dans l'histoire de Naruto, mais il a joué un rôle très important dans les événements tragiques qui ont marqué l'histoire du clan Uchiwa et du village de Konoha. Bien qu'il reste discret et qu'on le voit peu souvent dans l'histoire, Shisui est un personnage complexe. Son sacrifice, motivé par sa foi, son amour pour son clan et son rêve de paix, a eu des conséquences qui vont bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Shisui peut être comparé à une figure de martyr, quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour un idéal plus grand que lui-même. Comme certaines figures spirituelles, il savait qu'il ne pouvait pas accomplir sa mission seul. Conscient de ses limites, il a mis toute sa confiance en Itachi, son meilleur ami, à qui il a confié son héritage. Cet héritage est représenté par son Mangekyo Sharingan et sa puissante technique, le Koto Amatsukami. Ce geste symbolise l'espoir de voir la paix un jour s'installer entre Konoha et le clan Uchiwa. En comparant Shisui avec des figures spirituelles, on comprend mieux son importance. Son histoire nous parle de foi, d'héritage et de rêve de réconciliation. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble la vie de Shisui Uchiwa, ce qu'il représente et comment son sacrifice continue d'influencer l'univers de Naruto. Shisui est l'un des personnages les plus fascinants et respectés de l'univers de Naruto. Membre du clan Uchiwa et de l'Anbo, il était connu pour ses talents exceptionnels et sa vision unique du monde. Mais quel héritage a-t-il laissé et pourquoi son histoire reste-t-elle si marquante? Shisui est diplômé de l'académie ninja pendant la troisième grande guerre ninja. Très jeune, il rejoint une équipe de genin avec son meilleur ami. Mais la guerre a fini par tout briser. Un an après la fin des hostilités, Shisui voit son meilleur ami mourir sous ses yeux. Ce choc émotionnel éveille son Mangekyo Sharingan, un dojutsu redoutable né de la douleur et de la perte. Malgré ce traumatisme, Shisui ne sombre pas. Au contraire, il transforme sa souffrance en une force intérieure. Peu après, il fait la rencontre d'Itachi Uchiwa, qui était encore un enfant, avec qui il développe une profonde amitié. Cette relation devient un pilier dans la vie de Shisui et une source d'inspiration pour Itachi. Grâce à sa vitesse incroyable et à sa technique de déplacement instantané, on le surnommait Shisui le Mirage. Lorsque le clan Uchiwa commence à préparer un coup d'état contre Konoha, Shisui prend une décision difficile. Il choisit la voie de la paix, même si cela signifie s'opposer à son propre clan. Loyal à Konoha, il informe le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, de la situation. Hiruzen, conscient de la sagesse et de la droiture de Shisui, lui confie un rôle risqué, celui d'agent double pour surveiller son clan tout en protégeant le village. Pour éviter un conflit sanglant, Shisui propose d'utiliser son Mangekyo Sharingan et sa technique légendaire, le Koto Amatsukami, sur Fugaku Uchiwa, le chef de son clan. Cette technique permet de contrôler l'esprit d'une personne sans qu'elle en ait conscience et Shisui espérait ainsi désamorcer la rébellion de manière pacifique. Mais son plan est contrecarré par Danzo Shimura. Danzo est un homme obsédé par le pouvoir et la sécurité de Konoha. Il voit dans Shisui une menace. Il est convaincu que même sous l'emprise d'un genjutsu, les Uchiwa finiront par se rebeller. Il juge le plan de Shisui irréaliste. Pire encore, Danzo convoite le Koto Amatsukami pour ses propres fins. Estimant que Shisui gaspille son potentiel, en sachant que le Koto Amatsukami s'utilise tous les 10 ans, il lui tend une embuscade, lui vole l'un de ses yeux et le laisse gravement blessé. Shisui, réalisant qu'il ne peut plus empêcher la catastrophe, décide de protéger ce qui lui reste, son autre œil. Avant de disparaître, il confie cet œil à son ami Itachi afin qu'il puisse l'utiliser pour protéger Konoha. Dans un dernier axe de foi et de sacrifice, il se jette dans la rivière Naka, mettant fin à sa vie pour éviter d'être capturé. Le sacrifice de Shisui illustre un thème central dans Naruto, la foi en un idéal même au prix de sa vie. Shisui croyait profondément en la paix durable entre Konoha et les Uchiwa. Son axe ultime, bien qu'il semble vain à première vue, a laissé un impact profond qui rappelle des figures historiques ou spirituelles. D'ailleurs, on peut établir un parallèle avec la Bible. Dans Psaume 146, versets 3 à 4, il est écrit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Shisui a fait l'erreur de faire confiance à Danzo et indirectement à Hiruzen sans voir les limites de leur vision politique. Pourtant, sa naïveté n'était pas une preuve de faiblesse, mais une preuve de foi inébranlable dans la possibilité d'un avenir meilleur. Cette foi, même si elle a été critiquée par Danzo, le rapproche d'autres figures que l'histoire a qualifiées de folles, mais qui, en réalité, étaient guidées par une mission supérieure comme le sacrifice de Jésus et pour qu'ensuite, ses disciples continuent leur mission au péril de leur vie, tout comme Itachi le fera bien plus tard. Shisui voyait en Itachi et Sasuke un symbole d'espoir, une image de ce que la paix pouvait offrir, des familles heureuses, des vies épargnées par la haine. Cette vision l'a poussé à tout risquer pour empêcher le conflit. Et, tout comme les disciples de Jésus ont poursuivi leur mission malgré les épreuves, Itachi a porté l'héritage de Shisui et a continué son combat pour la paix au prix de sa propre vie.
Le sacrifice de Shisui ne s'arrête pas à sa mort. Il a laissé derrière lui un héritage précieux, presque comme un testament spirituel transmis à Itachi. Cet héritage repose sur 3 éléments essentiels. Son œil doté du Koto Amatsukami, son rêve d'une paix durable et la responsabilité de poursuivre cette mission. En confiant son œil à Itachi, Shisui lègue bien plus qu'une arme puissante. Le Koto Amatsukami, une technique capable de changer la volonté de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, symbolise l'idée que la paix peut être atteinte non par la violence, mais en changeant les cœurs et les esprits. Cet acte rappelle l'héritage de Jésus qui, après sa mort, a laissé le Saint-Esprit à ses disciples pour les guider dans leur mission. Shisui savait qu'il ne pouvait pas accomplir son rêve seul. En transmettant son pouvoir à Itachi, il lui confie non seulement les moyens d'agir, mais aussi la responsabilité de porter sa volonté. Cela rappelle la relation entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste préparait le terrain pour la mission de Jésus, sachant que son rôle n'était que le début d'une œuvre encore plus grande. Jean-Baptiste, en dénonçant les pratiques religieuses qui éloignaient les hommes de Dieu, ouvrait un chemin vers une nouvelle compréhension spirituelle. De manière similaire, Shisui cherchait à ouvrir une voie vers la paix entre les Uchiwa et Konoha, brisant les cycles de haine qui menaçaient de plonger les deux camps dans une guerre sans fin. Cependant, comme Jean-Baptiste, Shisui savait qu'il ne pourrait mener cette mission à bien seul. Son rôle était de préparer le terrain pour Itachi, tout comme Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus. Lorsqu'il est arrêté et exécuté, Jean-Baptiste passe symboliquement le flambeau à Jésus qui reprend sa mission. Itachi, en recevant l'œil de Shisui et en acceptant sa volonté, devient celui qui porte la mission de réconciliation entre les Uchiwa et Konoha, même au prix de sacrifices personnels. Un détail important vient approfondir l'héritage de Shisui. Lors de sa rencontre avec Naruto, Itachi dit qu'il n'a plus besoin du corbeau contenant l'œil de Shisui car il a compris que Naruto possède la volonté nécessaire pour accomplir la mission de paix que Shisui lui avait confiée. Cela montre que Naruto, même s'il n'est pas un Uchiwa, fait aussi partie de l'héritage de Shisui. Cet échange montre que l'héritage de Shisui n'est pas limité à son clan, mais qu'il se diffuse à travers des personnes qui partagent ses valeurs. Naruto, même s'il ne fait pas partie du clan Uchiwa, incarne le même idéal de paix et d'unité que Shisui. Itachi, au départ destiné à utiliser l'œil de Shisui pour protéger Konoha et Sasuke, réalise que cet héritage peut aussi être porté par Naruto. Ainsi, l'héritage de Shisui circule de lui à Itachi, puis à Naruto, avant de revenir à Sasuke, formant une chaîne de transmission où chaque porteur a un rôle crucial à jouer. L'idée d'un testament spirituel tel que celui de Shisui trouve un écho dans les évangiles. Jésus, lors de la scène, transmet à ses disciples un message central. Son sacrifice est une nouvelle alliance, un acte d'amour et de foi destiné à sauver l'humanité. De la même manière, Shisui accepte son propre sacrifice comme un moyen de préserver la paix et de protéger les générations futures. Dans les lettres de Paul, notamment dans 2 Timothée 4 au verset 7 à 8, Paul parle de son propre sacrifice en ces termes: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ces paroles reflètent parfaitement l'état d'esprit de Shisui au moment de son ultime sacrifice. Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour préserver son idéal de paix, même si son rôle ne serait pas reconnu ou compris par tous. On peut comparer Shisui avec Moïse, un autre leader spirituel qui a guidé le peuple d'Israël vers la terre promise, mais qui lui-même n'a pas pu y entrer. Avant de mourir, Moïse transmet son autorité à Josué en lui confiant la mission de mener le peuple à destination. Shisui, incapable de voir lui-même la réalisation de son rêve, prépare Itachi à le succéder. Il lui donne les moyens d'agir, non seulement son œil, mais aussi la conviction que la paix est un objectif digne de tous les sacrifices. Tout comme Josué, Itachi devient le porteur d'un héritage lourd de responsabilités, mais aussi porteur d'un idéal plus grand que lui. L'héritage de Shisui dépasse même Itachi. Son influence traverse les générations, atteignant Sasuke et Naruto, qui incarneront à leur tour la quête de paix et d'unité. Ce cycle de transmission montre un thème central de Naruto: les liens entre les générations et la manière dont les sacrifices d'un individu peuvent semer les graines d'un avenir meilleur. En fin de compte, Shisui est l'exemple parfait de ce que signifie croire en un idéal plus grand que soi, de la persévérance dans l'adversité et de la volonté de tout donner pour un monde plus juste. À travers son sacrifice et son héritage, il nous enseigne que, même si nous ne vivons pas pour voir nos rêves se réaliser, nos actions peuvent inspirer ceux qui nous suivent à les réaliser. Le sacrifice de Shisui Uchiwa est profondément gravé dans l'histoire de Naruto et dans la destinée du clan Uchiwa. Son influence, bien que subtile,
et omniprésente. En se sacrifiant pour empêcher un coup d'état, Shisui a non seulement cherché à préserver son clan, mais aussi à protéger Konoha d'un conflit dévastateur. L'acte ultime de Shisui, confier son œil et son rêve de paix à Itachi, a changé le cours de l'histoire du clan Uchiwa et du monde Shinobi. Itachi, portant ce fardeau, a lui-même transmis cette volonté à son frère Sasuke. Grâce à cet héritage, le rêve de Shisui s'est réalisé. Sasuke a fini par aider Naruto à apporter la paix au monde Shinobi. Shisui peut être vu comme une figure martyre comparable à Jean-Baptiste dans la tradition chrétienne. Jean-Baptiste s'est sacrifié pour préparer l'arrivée de Jésus et transmettre un message d'espoir. De même, Shisui a ouvert la voie pour Itachi, puis Sasuke, en sacrifiant sa propre vie pour un idéal plus grand que lui-même. Quand on parle du testament de Shisui, il ne s'agit pas d'un document écrit, mais d'un héritage spirituel et émotionnel. Ce testament se manifeste à travers ses choix. De 1, son sacrifice. En se jetant dans la rivière Naka, Shisui s'est assuré que son pouvoir ne tomberait pas entre de mauvaises mains comme celle de Danzo. 2, son idéal de paix. Shisui croyait qu'il était possible que les conflits pouvaient être résolus par la compréhension et non par la violence. 3, sa confiance en Itachi. En confiant son Mangekyo Sharingan à Itachi, il lui transmet plus qu'un outil puissant. Il lui lègue sa foi, son rêve de paix et l'espoir que, même dans l'obscurité, Itachi trouverait un moyen d'honorer cet idéal. L'histoire de Shisui nous enseigne une grande leçon sur la loyauté, la foi en un avenir meilleur et la capacité de se sacrifier pour une cause qui dépasse ses propres intérêts. Dans un monde où la haine et la vengeance dominent, Shisui a été une lumière pour montrer que la paix est un objectif digne de tous les sacrifices. Son héritage ne s'arrête pas à Itachi et Sasuke, mais par l'ensemble du monde Shinobi qui tire des leçons de ses actions. Son exemple montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans les armes ou la force, mais dans la foi dans une cause plus grande que soi-même. Alors, quel héritage Shisui a-t-il laissé dans Naruto? Shisui a laissé 3 choses. 1. Un idéal, celui d'une paix durable entre Konoha et le clan Uchiwa. 2. Un chemin, celui qu'Itachi a emprunté, même au prix de terribles sacrifices, pour protéger Konoha et tenter de réaliser ce rêve. 3. Un symbole, Sasuke, qui incarne l'espoir et prouve qu'un Uchiwa peut dépasser les divisions pour construire un monde meilleur. Shisui n'est peut-être pas un personnage central dans Naruto, mais son héritage est au cœur même des événements qui façonnent l'histoire. En transmettant un idéal, en traçant un chemin par Itachi et en inspirant un symbole qui est Sasuke, il a montré que même les actions les plus discrètes peuvent avoir un impact plus profond et durable. Dans la tragédie de sa vie, Shisui a prouvé qu'il est possible de croire en un avenir meilleur et de donner espoir aux générations futures. Son héritage rappelle que, parfois, les sacrifices silencieux peuvent changer le monde et que nous aussi, nous devons réfléchir à l'héritage que nous souhaitons laisser dans ce monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager vos avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.